Voilà, hop, pardon, oublié, voilà, le sujet du jour, le sujet de ma vidéo, donc pour ce 30 novembre 2021. Ce 30 novembre 2021, bien sûr, va précéder une nouvelle séquence, qui va durer donc 25 jours, évidemment. Je vais donc enregistrer quelques-uns, par exemple la vidéo du 24 décembre. C'est que je vais essayer, là je vais me lancer, je vais me lancer un défi, c'est de vous faire des courtes vidéos d'à peu près 15 minutes, chaque jour, 15 minutes de vidéo, un petit tête-à-tête, un tête-à-tête quotidien, durant 24 jours, 24 vidéos d'un quart d'heure chacune, sur plein de surprises. Voilà, c'est un peu mon calendrier de l'Avent à moi, mon nouveau calendrier de l'Avent. C'est mon premier calendrier de l'Avent avec, bien sûr, vous verrez, ça va être en tête-à-tête, je serai assis, là je suis encore debout pour cette vidéo du 30 novembre. Vous avez compris, bien sûr, le rythme de mes vidéos qui va être évidemment le nouveau rythme de mes vidéos tous les 5 jours. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ensuite, hop, le mois suivant, on redémarre 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça ne sera pas un rythme. C'est presque un rythme hebdomadaire, mais pas tout à fait. C'est évidemment tous les chiffres des jours qui sont 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tous les 5 jours, je mettrai une vidéo en ligne, toutes les 5 jours. C'est un peu le rythme nécessaire pour moi, pour trouver le sujet, pour travailler sur le sujet, et faire la vidéo, et la mettre en ligne. Voilà. Pour cette dernière vidéo, avant la grande séquence des 24 vidéos en 24 jours, c'est évidemment un petit sujet sur les Américains. Je vous ai parlé de Thanksgiving. Qu'est-ce que je vous ai parlé? Ah oui, je vous parlais de Thanksgiving et ouais, c'est à peu près tout. Voilà, on avait... je vais un peu plus... Je vous ai donné quelques petites infos sur cette fête, Thanksgiving, Halloween. Et là, la troisième fête, qui est aussi une tradition américaine, c'est les fameuses balles de promo. Pardon. Non, ça c'était le sujet sur les voitures électriques. Je reviendrai sur ce sujet je reviendrai sur ce sujet en janvier. Voilà, pour fêter la nouvelle année, je reviendrai peut-être vers le mois de janvier et février sur les voitures électriques, et je vous parlerai évidemment de cette histoire des recharges de batteries de voitures électriques. Voilà. Ça sera pour le mois de janvier, voire le mois de février. Janvier-février, donc vidéo. Je reviendrai sur les voitures électriques l'année prochaine. Mais là, pour cette année, pour cette fin d'année, on va pas parler voiture. Je sais pas encore ce dont je vais vous parler, mais je veux finir évidemment ce mois de novembre par cette fête qui n'est bien sûr normalement pas prévue pour le mois de décembre, elle est plutôt pour la fin de l'année scolaire. Donc l'année scolaire, je pense, c'est à peu près le même, c'est rythmé de la même manière que nous, donc ça sera évidemment, je pense que c'est avant l'été, hein, qui font le bal de promo. Le bal de promo, donc... Alors, le bal de promo, ça s'appelle tout simplement le prom. Le prom. Donc sujet important, le bal de promo. Entre guillemets, prom. P-R-O-M.
promo. Voilà, bal de promo. Alors, le bal du promo américain, c'est en même temps, bien sûr, c'est le soir où les étudiants reçoivent le diplôme. Les Américains aiment beaucoup de faire des espèces de cérémonies pour la remise des diplômes. Voilà, la remise des diplômes, donc c'est une célébration qui est attendue par les lycéens et par les parents. Évidemment, les parents sont dans le public et les enfants, bien sûr, sont sur scène pour recevoir leur diplôme, habillés d'un magnifique petit costume, le fameux costume d'étudiants, de jeunes diplômés, avec bien sûr leur fameux chapeau cubique, carré, avec le petit pompon qui est accroché à ce petit chapeau. Le petit chapeau des étudiants américains, mais je ne parle uniquement que du bal de promo. Hein. Donc, bal de promo, donc, qui dit bal de promo dit évidemment la fête, c'est la fiesta, c'est la fête de fin d'année, évidemment. Donc, bal de promo, donc, remise des diplômes. D'accord, remise des diplômes. Donc, ça se passe évidemment aux États-Unis. Et donc, c'est une fête qui se tient traditionnellement à la fin de la dernière année d'un degré d'études. Donc remise des diplômes, bien sûr. Donc, alors, fin d'année. Alors, fin d'année. Fin d'année, comment dire, ouais, qui est donc la dernière au lycée. Voilà. Donc, je précise. Donc, c'est tout simplement, pour fêter la remise des diplômes, on fait le gros bal de promo. Voilà. Et c'est bien sûr qu'aux États-Unis que ça se passe, ce genre d'événement. Voilà. C'est pour en célébrer l'achèvement de ses études au lycée. Voilà. Et ils sont... Ah oui, il y a des adjectifs. Il y a des adjectifs sur chacune de ces balles de promo. Donc, on a donc les balles de promo qui sont pour les élèves de seconde année. Les élèves de seconde année, les élèves de seconde en Amérique, appellent ça attends. D'accord, je marque les sophomore. Donc sophomore, donc en école de seconde. Ils sont juniors pour ceux qui sont en première année. Et seniors en terminale. Voilà. Voilà. Donc ils sont sophomores en seconde, juniors en première ou seniors en terminale, et ils s'apprêtent à vivre l'un des moments phares de la société américaine et des débuts de leur vie d'adulte. Évidemment.
Voilà, tout ça, bien sûr, début de vie d'adulte. Voilà. Alors, on va dire que le bal de promo, c'est semblable à un mariage. Voilà, semblable à un mariage ou des fiançailles. Le choix de son ou de sa cavalière et l'ensemble des préparatifs qui incluent robe, chaussures, costumes, coiffure, maquillage, fleurs au poignet. Oui, la petite tradition du fameux bracelet dans lequel il y a une grosse fleur. Ça, je crois que c'est pour les filles. Enfin, ils disent pas. Et autres accessoires de soirée font partie d'un rituel bien rodé et qui répondent à une certaine attente de la société américaine. Donc là, il faut bien choisir sa partenaire pour danser. D'accord? Il faut devoir choisir la bonne cavalière. Être évidemment bien habillé, bien chaussé, bien coiffé, bien maquillé et bien sûr avec une magnifique fleur au poignet. C'est simplement le rituel de ces fameuses balles de promo que les adolescents apprennent ce qui est hot ou non. Hein? Car bien sûr, voulu ou non, à travers l'expérience du bal de promo, évidemment, ils vont donc apprendre ce qui est, bien sûr, ce qui est sexy ou pas sexy, en fait. Ce qui correspond à un grand nombre de stéréotypes, intégrés ou pas, par leur famille, leurs amis, leur lycée et la société. En effet, le bal de promo est un événement marketing comme la Saint-Valentin ou Halloween. Donc c'est la troisième fête un peu marketing, aussi importante que la Saint-Valentin et Halloween. C'est une soirée de plus fantasmée que mythifie. Non, c'est une soirée de plus fantasmée qui mythifie la figure de l'adolescence américaine. Au-delà des paillettes, qu'est-ce qu'il dit? Des paillettes, des papillons dans le ventre, des mains moites lors d'un slow qui ne semble jamais s'achever, de l'image reluisante portée par l'inconscience collective et les teenage movies, les films pour adolescents, de la photo accrochée sur le mur près des escaliers ou du premier baiser, le bal de promo révèle les dessous d'une Amérique profondément marquée par des stéréotypes et paradoxes culturels et sociaux. Aimé ou non, critiqué ou non, le bal de promo marque toutes les mémoires et affecte même ceux qui n'y sont jamais allés. Eh oui. Et donc, l'Amérique est fascinée pour le rêve américain et les Américains sont fascinés par l'argent et la célébrité, ce qui résume ce qu'est le bal de promo aux États-Unis. Des yeux qui brillent face à l'éventualité d'avoir la robe et le costume de ses rêves. Face à l'élection du roi et de la reine du bal, évidemment. Parce que c'est quand même un des moments phares de la soirée, c'est l'élection du roi et de la reine de la promo. Voilà, le roi et la reine de l'année, on va dire. Voilà, attends, l'élection avec un accent, voilà. Donc, du roi et de la reine. Roi et reine. Voilà. En fait, la remise des diplômes est en
Voilà, donc en fait, l'histoire du roi et de la reine. Face à toutes les premières fois qui doivent à coup sûr se dérouler comme on l'a souhaité. Bien que le bal de promo soit l'un des événements majeurs pour tout adolescent américain, depuis le 19e siècle, ce dernier tire son origine en France. C'est français ça? Origine française, origine en France. Ce sont en effet des étudiants de l'Université de Paris. Ce sont des Parisiens qui ont instauré au début de la Renaissance une tradition jugée passéiste en mai 1968 et qui a presque depuis totalement disparu en France. Et oui, c'est que nous en France on fait quasiment plus de ces fameux bals de promo. Et oui, l'élection de roi et des reines, mais en fait, c'est à l'origine une fête française. Tout simplement. Et ça a duré jusqu'en 1968. C'est pas si vieux que ça. Hein. Depuis 1968, on fait plus de balles de promo. C'est dingue. Voilà, ce sont des étudiants parisiens, des étudiants de l'Université de Paris qui ont instauré, donc, au tout début de la Renaissance. Voilà. La Renaissance. J'écris mal, c'est pas grave. J'ai à me relire, moi. Voilà, origine France, Renaissance, jusqu'en 68. Aux États-Unis, alors aux États-Unis, c'est du côté de, aux alentours de 1800. Voilà. Ah, pas grave. 1800. Voilà. C'est aux alentours de 1800, dans les années 1800, que des bals sont organisés pour les jeunes américaines, afin d'afficher leur bonne manière et leur étiquette sociale. Ils sont appelés promenades. Promenade ou promo. Promenade apparemment. Et ces fameuses voilà, donc les balles de promo, donc ils ont une fonction, ces fameuses soirées de fin d'année. Une fonction similaire à celle du bal des débutantes. Une occasion d'introduire une jeune fille à la société, de lui trouver un mari éligible. Des fois on ne sait jamais, hein. Tu sors, tu viens être ma cavalière pour cette soirée. T'as une chance sur deux de tomber sur une fille que après, peut-être plus tard, tu vas te marier avec elle. Voilà, donc un mari éligible à sa classe sociale ainsi qu'à la richesse de sa famille. Ces bals ressemblent toutes les premières fois d'une adolescence et sont considérés comme le premier événement social de sa vie d'adulte. Eh oui, les premiers pas dans la vie d'un adulte, donc les fameuses soirées de promo. Première fois qu'il ou qu'elle sort la voiture familiale. Ah oui. Dis donc papa, maman, je peux prendre la voiture, on va aller au bal de promo. Ouais, j'invite, j'ai une copine, là, je l'ai invitée, là, ma cavalière. Évidemment, après la tombée de la nuit, bien sûr, hein, c'est bien sûr de sortir donc la voiture familiale après la tombée de la nuit et bien sûr le premier vrai costume et robe de soirée, bien sûr. Voilà, c'est bien sûr le début, le fameux premier rendez-vous galant, la plupart du temps avec ou sa cavalière. Voilà. Voilà, c'est le gars qui dit « Dis maman ». Je me demande si des fois c'est des filles qui demandent si c'est la voiture du gars ou de la fille. Enfin bref.
Cela ne nous regarde pas. On passe tout de suite à ce fameux reflet des injustices de la société américaine qui est ce fameux bal de promo. Même si la société a tendance à penser que le bal de promo, c'est un peu comme la célébration ultime de la féminité américaine, en particulier un rite de passage pour les adolescents, il comporte des racines voilà, c'est un peu compliqué. Intrinsèquement, voilà, c'est ça, intrinsèquement problématiques. Ces bals de promo sont régis par les mêmes règles et codes vestimentaires que le bal débutante. Et ils dévoilent de profondes injustices raciales et sexistes. En effet, les jeunes filles n'ont pas le droit de porter des vêtements masculins. Et les adolescents noirs sont exclus des bals de promo aux États-Unis. Oh, c'est dur. C'est dur. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'injustice de la société américaine, bien sûr, que les filles ne doivent pas porter des vêtements de garçons et que les noirs sont exclus des bals de promo. C'est ma source d'info qui me le dit. Hein, c'est le site internet frenchdistrict.com qui le dit, évidemment. Mais en fait, dans les années 60 et 70, après la parution de l'arrêt de la Cour suprême de 1954, de nombreuses écoles blanches ayant intégré des étudiants noirs à leur classe ont commencé à organiser des bals de promo. Un pour les étudiants blancs et un pour les étudiants noirs. Dans le cas célèbre du Charleston High School au Mississippi, les parents blancs ont commencé à organiser des bals sur invitation uniquement pour les étudiants blancs en 1970. Ce fut l'année où les étudiants noirs ont commencé à y assister. En réponse, les parents noirs ont organisé leur propre bal de promo pour leurs enfants. Mais si aujourd'hui le bal de promo aux États-Unis tend à être plus démocratique, il comporte toujours sa part d'injustice. En 2013, par exemple, le lycée Wilcox Country High School en Géorgie n'a pas parrainé de bal officiel pour ses 400 élèves. Au lieu de cela, parents et adolescents ont organisé leur propre soirée privée hors site, bien sûr connu comme le bal blanc et le bal noir, le fameux White Prom and Black Prom, un vestige de ségrégation raciale qui persiste. En plus de ce problème bien sûr ségrégationniste des bals de promo, les étudiants ont également repoussé les règles du genre sur la tenue du bal et les politiques qui interdisent les couples de même sexe. En 1979, 2 étudiants sont devenus les premiers homosexuels reconnus à assister ensemble à un bal de promo du secondaire aux États-Unis. Depuis lors, les étudiants ont continué à faire pression pour des bals de promo inclusifs, libres, gays, bi, trans et queer, où les étudiants peuvent amener qui ils veulent à la danse et s'habiller d'une manière qui n'adhère pas aux normes de la tradition. Alors parlons bien sûr, nous, comment ça se fait que nous on n'en fait pas? Eh bien, vous pouvez bien sûr en voir des exemples de ces balles de promo dans des films pour adolescents. Et ça a commencé dans les années 80, dans lesquels on pouvait assister à des balles de promo américaines dans des films, dans des histoires, dans des fictions. Alors, ça a commencé en 1980, ou bien sûr, ça a quand même émergé un nouveau genre de film pour adolescents, avec comme sujet le bal de promo. On y trouve la fameuse scène de l'élection et la danse comme Pretty in Pink en 1986, She's All That en 1999 et Mean Girls en 2004. Toute une romance et un fantasme se développent autour de la figure de l'adolescent américaine. Ces films poussent les lycéens et lycéennes les plus riches à louer des limousines au bal de promo et à se tenir
dans des hôtels de luxe plutôt que dans des gymnases. Le scénario conventionnel et fantaisiste veut qu'une adolescente maladroite d'un milieu modeste finisse avec le garçon populaire et idéal du lycée, comme dans Cinderella en 2015. Ces films décrivent l'enfer d'être au lycée. Il y a toujours le personnage phare de la pop-up girl populaire, mais imbuvable, du meilleur ami introverti et acnéique, du joueur de football, un peu bêta mais mignon, et de la meilleure amie qu'on finit par oublier parce que on ne s'en souvient déjà plus. Ces personnages, créés de toutes pièces, répondent à des clichés répandus par les lycéens et lycéennes eux-mêmes, et les confrontent et les confortent sans les détruire ou les détourner. Bien. Alors c'est pas encore fini, hein. C'est que bien sûr, des fois, les balles de promo ont leur lot de drame, hein, comme dans ces films, voilà, et probablement que des jolies romances débutent ou se terminent au premier pas de danse, etc. Blablabla, blablabla, on n'a pas le temps, c'est un peu trop long le texte. Voilà, mais il y a bien sûr, il y a des cas heureux, hein, et, bon, il existe quand même des situations un peu tristes et des situations un peu plus heureuses ou drôles, avec un peu de distance, après 4 participations durant le lycée et l'université, au fameux bal de promo. Carla garde de bons souvenirs de sa balle de promo, de première. Voilà, nanana. Ok, on passe des histoires de rêves et de cauchemars. Passons tout de suite au côté commercial de ces balles de promo. Côté commercial, évidemment. Balle de promo, dans les années 50, c'était un boom de l'après-guerre. Un nouveau marché de consommation axé sur les ados. Voilà. Un vrai marché se met alors en place à la fois sur les robes de princesse, de sirène, les costumes de garçons, le maquillage, la coiffure, etc. Des livres de conseils pour ados, en même publiés pour enseigner aux filles de ne pas usurper le droit des garçons et choisir leur propre date. Auquel cas, elles ruineront leur vie amoureuse. Voilà. Et dernière petite chose à savoir, quoi qu'on en pense, personne n'est indifférent au bal de promo aux États-Unis. Il fait rêver pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu et ceux qui le fantasmeront toute leur vie. Il éveille en nous les paillettes, le tapis rouge, la robe de Cendrillon et le parfait date au bras duquel on dansera, où il définit ce que nous rejetons depuis des siècles, les injustices sociales et raciales. Mais pour tous les Américains, le bal de promo reste un rite de passage qui comprend évidemment sa part d'ombre et de lumière. Voilà. Et en fait, j'ai une petite info en plus. Je vais vous donner la traduction. La traduction en québécois. Comment appellent les Québécois cette fameuse balle de promo? C'est le bal des finissants. FINI2SANTS. Voilà, en québécois ça s'appelle le bal des finissants. Le bal des finissants. Voilà, un peu le bal de fin d'année, donc ceux qui finissent leur vie d'adolescent et bien sûr passent maintenant à l'âge adulte. Voilà, donc alors maintenant je suis sur la source wiki. Sur la source wiki par rapport alors donc vous avez compris que bien sûr le bal de promo, je vous rappelle, est une fête qui a lieu dans les écoles secondaires, dans les high schools,
vers la fin de l'année scolaire et à laquelle sont conviés les finissants, hein, d'où le nom québécois de ce bal, le bal des finissants. Donc les seniors ou les élèves de 12e année, et parfois les juniors ou les élèves de 11e année. L'événement est très important pour tous les élèves américains et figure depuis longtemps dans la culture des États-Unis. On peut désigner par élection, avant ou durant la fête, une roi et une reine du bal, qu'ils soient ou non un couple. Pour les honorer, la fête a lieu dans n'importe quelle salle de réception à la disposition, voire même dans un grand gymnase. En France, comme en Amérique du Nord, le bal de promo marque la fin du lycée. Cependant, celui-ci est beaucoup moins commun en France. Bien que très fréquente aux États-Unis, l'organisation de bal de promo doit à son origine à la France. En effet, la cérémonie de remise des diplômes n'est en rien une tradition d'origine américaine ou anglo-saxonne. Ce sont les étudiants de l'Université de Paris qui l'avaient donc instauré au début de la Renaissance. Les toges et les coiffes académiques, quant à elles, remontent au XIIe et XIIIe siècle. Elles étaient utilisées par les étudiants et les professeurs des premières universités européennes afin de se tenir au chaud dans des bâtiments non chauffés. Voilà les explications de ces fameux costumes qu'on voit bien sûr par exemple dans la troisième partie d'High School Musical numéro 3. Et dans plein d'autres, bien sûr, universités américaines. Voilà, une tradition bien sûr jugée passéiste en mai 68, c'est ça, en mai 68, et qui a presque totalement disparu depuis en France, contrairement au Royaume-Uni par exemple, où elle est restée très vivace et emblématique. De nos jours, une minorité de lycéens, de lycées, organise des bals de promo malgré la demande constante des conseils de vie lycéennes. Pour faire face à cette demande, les organisateurs de bals de promo solidaires ont créé une organisation spécialisée dans l'organisation et la promotion de la culture du bal de promo au sein des établissements français. Et donc, pour les Québécois, eux, le bal des finissants, donc du secondaire, hein, tenu à la fin de la 5e secondaire, c'est un événement donc social majeur, évidemment, comme pour les Américains, qui est préparé plusieurs mois à l'avance. Les participants ont en général autour de 17 ans. Il est ordinairement tenu dans un hôtel ou dans une salle de réception. Comme aux États-Unis, bien sûr, un roi et une reine du bal peuvent être choisis. Une tradition récente a vu, bien sûr, de l'après-bal, rassemblement informel des participants au bal tenu en plein air, dans un lieu isolé et durant toute la nuit. De grandes quantités d'alcool y sont généralement consommées, ce qui engendre parfois des incidents. L'Office québécois de la langue française privilégie les expressions bal des finissants, bal de fin d'études, bal de fin d'année, ou le fameux bal des sortants, et donc il déconseille bien sûr le nom de bal des graduations. Voilà, Il y a aussi une petite tradition du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, sur l'archipel française de Saint-Pierre-et-Miquelon, où les lycéens de terminale organisent le bal des finissants entre la fin des épreuves du baccalauréat et les résultats de celui-ci. Ils célèbrent ainsi la fin de leur scolarité sur l'archipel et leur départ aux études en métropole, en France donc bien sûr, ou au Canada. Il n'est pas loin. Et je rappelle que dans la culture populaire, bien sûr, le bal de promo est souvent représenté dans la culture populaire, que ce soit dans la littérature, au cinéma, dans les films pour ados, ou à la télévision, bien sûr, dans les drames pour ados. Voilà, donc au cinéma, bien sûr, je vous cite quelques films. Ainsi sont les femmes, American Pie, Collège Attitude, 10 bonnes raisons de te larguer, Elle est trop bien, L'amour est un chien de l'enfer, Le bal de l'horreur, Le bal de l'école, My boyfriend is back, Rose Bonbon, Twilight, chapitre 1, Fascination, Carrie au bal du diable, et la fameuse, bien sûr, série High School Musical. Voilà. Et à la télévision, donc, évidemment, à la télévision, c'est surtout, bien sûr, Les Chiens de l'Enfer, hein, l'épisode de Buffy contre les vampires.
un épisode de Beverly Hills 90-210, une soirée mémorable, un épisode de Friends, celui qui a failli aller au bal de promo, plusieurs scènes de bal dans Pretty Little Liars, dans l'épisode 11 de la première saison de Teen Wolf, la scène de bal dans 13 Reasons Why, ou encore dans quelques épisodes des saisons 1 et 3 de la série Riverdale, ou encore à la télévision dans le téléfilm qui s'appelle Coup de foudre avec une star. Voilà donc mon grand sujet qui s'arrête là, bien sûr, mon grand sujet sur les fameux balles de promo créés en 1800 aux États-Unis, bien sûr, qui fête la remise des diplômes, bien sûr, de fin d'année. Donc dernière année au lycée, bien sûr, pour les secondes qui sont sophomores, pour la première année qui sont les juniors, et pour les terminales qui sont des seniors. Évidemment, ça représente aussi leur début de vie d'adulte. Et c'est bien sûr lors de ces soirées qu'on organise ces fameux votes d'élection de roi et de reine. Ça peut aussi bien sûr se faire avant ou pendant la soirée. Et en fait, le bal de promo, à l'origine, c'est une fête française. Au niveau de la Renaissance, jusqu'en 68, qui ont été bien sûr, au fur et à mesure, oubliés. Et qu'au Québec, bien sûr, on appelle ça le bal des finissants. Voilà, c'était mon grand sujet de cette vidéo du 30 novembre 2021. Évidemment, mon petit drapeau américain. J'ai quand même mis un magnifique petit décor, évidemment. Et vous le savez très bien que maintenant, pour les 25, 24, même 25, je ne vais pas faire de vidéo pour vous laisser tranquille, pour que vous puissiez passer la journée de Noël tranquillement. Mais après, bien sûr, je vais quand même vous proposer, bien sûr, je vais donc tourner une vidéo, je vais donc enregistrer une vidéo après celle-ci, une vidéo sur, évidemment, le fameux réveillon du 31 décembre, bien sûr, je mettrai cette vidéo en ligne, évidemment, je vais donc la programmer. La prochaine que je vais tourner, évidemment, pour le 30 décembre, ma prochaine grande vidéo sera évidemment consacrée, bien sûr, au réveillon de l'assassin Sylvestre. Voilà, parce que Noël, hein, tout le monde connaît l'histoire des fêtes de Noël. Voilà. Je vais laisser... Non, je vais finalement vous en parler dans ma dernière petite case de mon calendrier de l'Avent, ma case numéro 24, donc que je mettrai évidemment en ligne. Voilà, parce que bien sûr le 24, je vais bien sûr passer mon réveillon de Noël en principe, si tout se passe bien, chez mes parents. Donc, et n'oubliez pas bien sûr de liker, de partager cette petite vidéo s'il est très intéressant pour vous. S'il vous a plu cette petite histoire de ce fameux bal de prom, évidemment, je reviendrai évidemment à mon bouquin sur les États-Unis, bien sûr, durant l'année 2022. Mon bouquin donc sur les États-Unis pour les nuls, où j'ai mis plein de petits post-it colorés. Voilà, des petites infos que je vous donnerai de temps en temps dans mes prochaines vidéos, bien sûr, de l'année 2022. Mais à moins que ça soit le sujet de ces 24 cases. Ouais. Parce que je vois pas d'autre occasion. Voilà, j'hésite entre être totalement sans filtre. Est-ce que je vais appeler mon calendrier de l'Avent, donc mon calendrier sans filtre? Est-ce que je vais appeler mon calendrier américain de l'Avent? Ah, c'est mon petit signal pour dire qu'il faut que je m'arrête là. Désolé,
C'est encore une fois que... Voilà. Je vais vous laisser tranquille, je vais mettre donc cette vidéo en ligne. Je vais donc programmer pour qu'elle soit visible qu'à partir du 30 novembre. Et qu'ensuite, bien sûr, chaque jour, du 1er au 24 décembre, donc une vidéo par jour d'au moins 15 minutes. Peut-être que je vais la diviser en deux avec 7 minutes sans filtre et 7 minutes américaines. Voilà, faire une vidéo en deux parties. Vous verrez bien ce que je ferai pendant ces 24 jours qui précèdent Noël. C'est 23 jours, parce que bien sûr la 24e bien sûr, sera consacrée évidemment sur l'histoire de Noël. Et ne pas oublier évidemment qu'après, pour le 30 décembre, évidemment, la veille de la Saint-Sylvestre, bien sûr, je reviendrai donc sur cette fameuse soirée du passage à l'année suivante. Et ensuite, je ferai une vidéo le 5. J'ai déjà prévu que pour le 5 janvier, ça sera évidemment l'histoire de la fameuse galette des rois. Évidemment, l'histoire de l'Épiphanie. Voilà. Et après, on verra. Après, je parlerai évidemment pour le 15 février. Avec un jour de retard, évidemment, on parlera bien sûr des histoires d'amour, la Saint-Valentin. Après, bien sûr, le 30 mars, évidemment, le 1er d'avril. La veille, évidemment, pour pas que ce soit une blague. Il y aura évidemment le 30 avril, évidemment, la veille de la fête du travail. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jour férié importante? Vous verrez bien. Voilà, vous verrez bien. Voilà à peu près les idées de mes prochaines vidéos. Voilà, après ça sera évidemment une vidéo le 15 juillet qui fera peut-être parler du 14 juillet. Après je parlerai évidemment de la fête de la musique le 20 juin, avant le 21 juin. Voilà, plein d'idées comme ça. Voilà, le 15 août, bien évidemment, je parle évidemment du 15 août. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jour très spécial il y aura aussi, ah oui, il y aura vers le 25 mai, il y aura l'Ascension, c'est ça? Le jeudi de l'Ascension, c'est ça? Enfin, vous verrez bien, j'ai déjà pointé ces quelques dates pour vous faire donc des vidéos, bien sûr, toujours ici, toujours avec mon tableau, toujours avec ma petite lumineuse lumière, ma magnifique petite caméra, mon magnifique petit bloc, porte-document. Voilà, toujours avec, bien sûr, mon petit placement discret sur évidemment mon magnifique département du Cantal qui commence à être bien sûr couverte de neige. Évidemment, donc profitez-en, venez ici découvrir évidemment la neige dans le Cantal. La neige qui a couvert évidemment la magnifique station d'hiver du Super Durand, avec bien sûr le téléphérique qui vous mène jusqu'au un des grands points culminants du département. Le plan du Cantal. Voilà. Malheureusement, comme c'est l'hiver, bien sûr, vous ne pourrez pas aller voir à quoi ressemble le Puy-Marie couvert de neige, de très près. Les routes pour aller au Puy-Marie sont fermées pendant l'hiver et seront bien sûr ouverts uniquement que vers le mois de mai. Voilà. Vous pourrez y accéder que bien sûr pendant l'été. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a comme festivité? Bien sûr, il y a les festivités d'hiver à Aurillac, évidemment. Un petit manège, des chalets, évidemment, les fameuses stands hivernales, la fameuse foire de Noël, les stands de Noël, voilà, les traditions de Noël, les illuminations de Noël, les magnifiques rues éclairées par des petites installations qui s'illuminent la nuit. Voilà, évidemment, après, j'ai en train de réfléchir. Oui, il faudrait bien sûr, faudrait pas que vous oubliez bien sûr de mettre bien sûr le même petit sapin de Noël, sapin de Noël, crèche de Noël, etc. Tout ça, évidemment,
ça sera à découvrir dans mes prochaines vidéos, bien sûr. Pour la voiture, ça attendra l'année prochaine. Mais pour tout ce qui est un peu sans filtre et tout ce qui concerne la vie américaine, ça sera donc pour, je pense, pour les 24 prochains jours, pour les 24 premiers jours du mois de décembre, le fameux calendrier de l'Avent, vous verrez, ça va être un peu spécial, le temps que je fasse un peu le ménage, je prépare tout ça pour vous, pour les 25 jours qui arrivent. Et je vous dis donc à très bientôt pour mes petites vidéos de 15 minutes. Voilà, j'aurai bien sûr ma petite minuterie, bien sûr, pour pas trop dépasser le temps que je me suis fixé. Après, vous verrez, bien sûr, si je fais ça en 2 morceaux de 7 minutes, grosso modo, sans faire d'intro, pour pas perdre de temps. Même si là, j'en profite pour blablabla. Évidemment, ah oui, pas oublier, bien sûr, que je vais évidemment je ferai donc mes petites vidéos de calendrier de l'Avent, mais je vais quand même, bien sûr, peut-être faire une longue vidéo sur la deuxième et dernière partie de la Casa de Papel. Et oui, la fin de l'aventure de la Casa de Papel. Bella ciao. Évidemment avec Tokyo, avec Berlin. Alors je sais même plus qui c'est qui reste encore en vie. Mais voilà. La fin de l'aventure de la Casa de Papel se termine donc ce mois de décembre. Finissent bien l'année. Évidemment avec aussi des films qui sortent. Évidemment, mais évidemment j'ai plein d'autres séries et films à regarder sur ma petite télé. Quand il fera ce magnifique temps neigeux à l'extérieur, évidemment. Évidemment, je vais bien sûr suivre pendant tout l'hiver les sports de neige, les sports d'hiver, les Jeux Olympiques au mois de février, les Jeux Paralympiques. À Pékin, attention, Tokyo c'était cette année, c'était l'été, et là c'est hiver et c'est donc en Chine, et c'est bien sûr sur France Télévisions, à la télévision. Mais en attendant bien sûr les Jeux Olympiques d'hiver, bien sûr vous avez bien sûr les épreuves de biathlon, les courses de ski de fond et de tir à la carabine sur la chaîne L'équipe, quasiment tous les week-ends jusqu'aux Jeux Olympiques, voire même jusqu'au mois de mars. Voilà, avec bien sûr l'étape en France au Grand Bornand. Évidemment, et le truc qui est pas mal, bien sûr, les fameux téléfilms que nous propose la télévision française, les téléfilms américains sur les histoires de Noël, d'amour. Ah, l'hiver. Le ski, la raquette. La raclette. C'est bon la raclette. Avec du bon fromage. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous laisse tranquille. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye.